Euh, Comment tu l'as vécu toi? Qu'est-ce que tu as dit vraiment à Marc Goddard? On aimerait avoir ta version sur cet arrêt du combat. Alors, on était en train de combattre tranquillement. On était, je crois, au troisième round. Du coup, je sais pas, il restait combien de temps exactement. Et Cédric, il a commencé à se plaindre après une phase de clinch, je crois. Je me rappelle plus bien. Mais après une phase de clinch, il commençait à se plaindre d'un truc au pied. Il se plaint d'abord à l'arbitre. L'arbitre, il lui dit continue le combat. Ensuite, il le redit. L'arbitre, je crois, il ne le calcule pas. Il le dit en français. Du coup, moi, je lui dis frère, enlève ce que tu as au pied, tu vois. Et après, il me dit l'autre, il m'écoute pas et tout. Après, j'essaie d'éliminer Cédric. Je dis à l'arbitre enlevez ce qu'il a dans le pied parce que je voulais un vrai combat. On est au dernier round. Et l'autre, après, il se replaint. L'arbitre, il dit tu veux pas et il arrête le combat. Après, c'est comme ça. Moi, comme je l'ai dit à la fin de mon combat, les imprévus font partie du combat. Pour moi, en tout cas dans ma mentalité, c'est le champ de bataille. Parfois, il faut continuer malgré qu'on se casse quelque chose, qu'on a une épine au pied, qu'on a ci, qu'on a ça. Le corps, c'est quelque chose qui est constamment en évolution. On peut faire un combat, on n'est même pas dans le top de notre journée. Mais c'est ça aussi l'art du combat, c'est de pouvoir combattre n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Donc je suis content de ma victoire, même si j'aurais voulu faire une belle finition ou gagner à la décision de manière dominante. Et je rebondis, une victoire est une victoire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens d'accomplir en battant quand même Cédric Doumbé ou pas? Non, comment ça, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que tu te rends compte que tu as quand même battu Cédric Doumbé, qu'il y avait un défi autour de ça? C'est un honneur d'avoir combattu avec Cédric Doumbé. Après, comme je le disais depuis toujours, c'est pas la même discipline. C'est un honneur de m'être retrouvé dans la cage avec Cédric Doumbé, qui est une légende de son sport. Mais c'est pas une légende encore du MMA. Donc, pour moi, c'était juste un adversaire de plus. Et comme je le disais depuis toujours, pour moi, c'était un combat que je pouvais prendre sans problème, sans trop de difficultés. Shems pour les médias Le Parcours. Si on te propose l'UFC ou une revanche face à Doumbé, qu'est-ce que tu choisirais? Bien sûr, moi je vise aller le plus loin possible. Il faut savoir que moi je ne viens pas pour l'argent dans ce sport, je viens vraiment pour le top du top, pour aller le plus loin possible dans ma carrière. Mais s'il y a moyen de récupérer des billets en route, quoi, ben, je prends. Donc si on peut faire une revanche qui va m'apporter un gros billet, ça faudra le négocier directement avec le PFL, ben, je prends. Surtout que du coup on est un peu resté sur notre fin. Olivier Boxmag, du coup, tu es content de ta prestation? Oui, bien sûr, je suis content, j'ai gagné. Je veux dire, tu as eu l'avantage au niveau de la lutte et il a été un petit peu en avantage au niveau de son striking? Moi, je trouve même pas que, à part sur le deuxième round, je trouve le premier, même en striking, on peut le scorer pour moi. Hein. Je trouve que je l'ai beaucoup plus touché. Et sur le deuxième round, c'était limite du kiff-kiff. En vrai, je l'ai beaucoup touché avec mon jab, on se rend pas compte. En tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai pas encore regardé le combat. Lui, je crois qu'il a eu des petites frappes qui sont bien passées aussi. Mais j'ai beaucoup accompagné ses coups. En vrai, j'ai même pas été sonné ne serait-ce qu'une fois, quoi. Donc en vrai, c'était, je trouve, kiff-kiff. Mais en MMA, bien sûr, j'ai dominé. Et est-ce que sa puissance, tu as senti qu'il était plus puissant que d'autres adversaires peut-être? Pas particulièrement. Il savait taper par rapport à d'autres. Il avait la science de la boxe, mais je l'ai aussi. Et ça faisait plaisir, j'aimais bien. Et dernière question, il y avait une stratégie face à Doumbé? Bien sûr qu'il y avait une stratégie. Je remercie également mon club, le Factory, avec qui j'ai pu travailler sur cette stratégie pendant des mois. Merci à mon coach Fernand, à Eddie Carda, François Laurent, toutes ces personnes qui m'ont aidé durant ces longs mois de préparation. Merci à vous. Et c'est une fierté d'avoir fait ça. Mais merci également à ma famille, bien sûr. Pardon, est-ce qu'on peut l'avoir la stratégie ou pas? Alors la stratégie, faut savoir qu'on a essayé de s'imaginer le pire du pire. L'Accor Arena qui nous met une pression de zinzin, le PFL qui... Bon, on respecte énormément le PFL, hein. C'était une très belle organisation et je suis très content d'avoir combattu ici, c'est un honneur. Mais j'étais prêt à ce que le PFL avantage un petit peu plus mon adversaire. Avec par exemple la dame là, qui criait bas qui était mort alors que ça n'avait pas lieu d'être, c'est pas neutre du tout. Mais je m'étais préparé à ça, c'était déjà accepté dans ma tête, vous m'avez sûrement vu être très à l'aise lors de mon entrée. Bon, en tout cas, si ça s'est pas vu, sachez que je l'étais totalement, j'étais tranquille. Et après, le game plan, c'était beaucoup de boxe sans trop s'engager. Cédric est un contreur, on l'avait aussi lu, beaucoup de lutte. C'est ce qu'on a fait en gros, hein, c'est ça la stratégie. Sur tout le premier round, chaque fois qu'il envoie une jambe, il envoie au sol. Bien sûr. C'est quelque chose que tu avais prévu et à quel point tu étais un peu surpris que ça marche autant? Non, parce que ça, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, en fait. Depuis le début de ma carrière, si tu regardes, un mec qui envoie un low kick isolé, je l'attrape, je l'emmène au sol.
Donc en vrai, là, c'était du pur Baki. Hein. Et de toute façon, je l'ai toujours dit, du pur Baki, c'est ce qu'il fallait faire sur ce combat. Donc j'étais la bonne personne pour. Baki, ici, petite question, la suite pour toi, on le sait très bien, ici c'est un one-shot. Tu es arrivé au bout de ton combat, tu as gagné ton combat, et c'est mérité d'ailleurs. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu vises toujours le plus haut sommet, donc l'UFC, ou une revanche si jamais ils alignent vraiment le gros chèque, ça t'intéresse? Ouais, exactement. Mon but c'est d'aller le plus loin possible. Donc j'ai que 22 ans. Je viens de faire un main event devant 20 000 personnes en affrontant la plus grosse star du MMA en France. C'est la personne qui est la plus suivie en France dans le monde du MMA. J'ai 22 ans, je viens de le battre devant 20 000 personnes alors que tout le monde pensait que j'allais perdre. Toutes ces personnes qui voulaient faire les pronostiqueurs, ils voulaient dire blablabla, bah qui va perdre, l'autre il tape trop fort, machin. Je sais pas où ils sont, j'attends leur analyse maintenant. Et maintenant je vais passer à la suite, aller au sommet, Inch'Allah. Et comme tu l'as dit, peut-être on pourra faire une revanche, mais il faut aligner les billets. Tu l'as dit, la Baki, ça fait quoi de combattre devant 15 000, 20 000 personnes? Moi perso ça m'a rien fait. Comme je l'ai dit à la fin du truc, c'était pareil que d'habitude. Perso je m'attendais à beaucoup plus grand en vrai. Stade de France. Stade de France, Parc des Princes, je connais pas, je suis jamais allé, mais ça arrive. Baki, one in English, please. Round 1, you did very well with the takedowns. Round 2, you showed your jab was very strong. If the fight continued in round 3, what was your plan for round 3? My plan is the same for every round. I think it's like the 1 and the 2. I think I finished the fight, maybe it's a decision, maybe it's with the finish and ground and pound, maybe with a submission, but it's the same plan. I have a plan of wrestling and take my distance in striking, and it's what I do. And Cedric came in with a lot of hype. You have stolen his hype. For your next fight, are you going to be more expensive? Yeah. It's true, it's true. J'ai progressé en MMA et c'est sur ça que je progresse parce que le sport il évolue très vite et je me concentre bien sûr sur des disciplines de manière séparée, mais mon objectif est toujours de progresser dans les MMA. Baki, tu as eu un combat annulé contre Félix Klinkhammer. Tu avais dit que si tu voulais intégrer une grande organisation, tu voulais prendre la ceinture à reste. Est-ce que c'est toujours dans tes plans? Peut-être ou peut-être pas, faut voir. Hein. Je viens quand même de faire un main event dans une très grosse organisation. Faut voir. Je sais pas encore les gars, je sors d'un combat, je peux pas vous dire ce que je vais faire tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Baki va vers l'avant. Encore une dernière les gars. Baki, juste une dernière. Attends, laisse-le lui là-bas. À la fin du combat, on a entendu quasiment toute la salle se mettre à huer Doumbé. Est-ce que tu as la sensation de lui avoir fait perdre un peu de sa superbe? C'était pas mon intention de l'humilier ou de le faire perdre de sa hype. C'est mon frère musulman et j'espère que sa hype continuera et que tout le monde le supportera tout autant que maintenant, voire plus. Mais je pense que c'était inévitable. Comme je l'avais dit dans les interviews, il y en avait un qui allait devoir prendre l'escalier. Non, c'est Eddie qui a dit ça. Il fallait qu'il y en a ce soir, il y en a un qui va devoir passer par l'escalier pendant que l'autre prend l'ascenseur. Et en gagnant, j'ai dû prendre l'ascenseur, les gars. Du coup, la dernière. Hein. Ouais, Baki, on revient à ce que tu disais en disant frère musulman. En ce moment, il se passe des choses très graves. Bien sûr. Et je voulais que tu en parles, en tout cas sur cette dernière question. Peut-être pas que tu donnes un avis, mais au moins voilà, qu'on pense à nos frères palestiniens qui souffrent actuellement dans des combats là où on a beaucoup de monde. On a une pensée pour eux, Baki. Merci beaucoup pour ta question, mon frère. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive et un peuple se fait malheureusement exterminer. Il faut en parler, il ne faut pas laisser les choses redescendre. Il ne faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Concentrez-vous, venez leur en aide et rétablissons cette injustice. Voilà, Merci.